Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième dimanche de l'Avent dans notre parcours pour accueillir le Seigneur. Ce parcours qui cette année a pour thème faire silence, pour accueillir celui qui vient. La semaine dernière déjà, nous avons commencé avec le thème du silence et de la paix. Et Mère Marie-Madeleine nous a déjà apporté des clés, des attitudes à transformer pour essayer de rencontrer ce silence et à travers ce silence de rencontrer cette paix. Elle nous a aussi donné déjà une trame avec quelques outils. Et on va continuer aujourd'hui à avoir de nouveaux outils dans ce petit bricolo pour devenir vraiment des bricoleurs de ce silence, de cette paix. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le silence de Dieu. Ce silence, quand on a parlé du thème, quand on a prévu ce sujet, moi j'avoue qu'il m'a particulièrement touchée parce que j'ai été confrontée à ce silence de Dieu plusieurs fois dans ma vie. Et en relisant mon parcours, je me suis rendu compte que ce silence, il était questionné à chaque fois que je me trouvais en désarroi, à chaque fois que je me trouvais dans une situation où je me sentais impuissante. Et là, il y avait ce cri vers Dieu. Il y avait fais quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi, agis. Et je me suis rendu compte que cette question du silence de Dieu, elle est récurrente dans notre foi et elle advient souvent dans ces moments-là. Les psaumes nous le redisent, le psaume 9b, pourquoi Seigneur es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Et le psaume 53, que j'aime beaucoup, exauce-moi, je t'en prie, inquiet je me plains. Pour moi je crie vers Dieu, le Seigneur me sauvera. Le soir et le matin et à midi, je me plains, je suis inquiet. Et donc ce silence, je me suis rendu compte qu'il était expérimenté individuellement et très collectivement. Il y a ce silence que l'on peut ressentir dans nos propres vies, dans nos propres douleurs. Moi, je l'ai ressenti il n'y a pas très longtemps, au moment du décès de mon papa. Je l'ai accompagné jusqu'à la fin et au moment du dernier souffle, je me suis retrouvée face à ce silence. Et face à ce silence, face à une incompréhension, face à un mystère, et il y a eu ce cri qui est monté en moi de qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Où es-tu? Et de sentir ce vide. Plusieurs grands mystiques nous ont parlé de cette aridité, de ce silence qu'ils ont pu également rencontrer dans la prière ou dans la vie. Saint Jean de la Croix dans sa nuit noire, Mère Teresa en a aussi parlé, l'abbé Pierre en a parlé. À un moment de rencontrer non plus une communication, un dialogue, mais quelque chose qui nous laisse un petit peu en suspens, comme s'il y avait un éloignement avec le Seigneur, un éloignement avec Dieu. Et puis souvent, on a entendu euh, cette complainte, ce cri du silence de Dieu devant la guerre, devant les horreurs de ce que notre monde nous propose, que ce soit la maladie, que ce soit des catastrophes. Il y a tout d'un coup un cri de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es à ce moment-là? Et c'est vraiment une demande de soutien. C'est une demande de soutien du Seigneur dans nos vies. Et ce que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, c'est, oui, ce silence. Et peut-être que vous l'avez expérimenté, ce silence. Mais en tout cas, si on peut parler du silence de Dieu, ça veut dire que de l'autre côté, il y a la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a sa présence. Et de questionner aussi ce silence, est-ce qu'il est finalement une absence ou est-ce qu'il n'est pas une présence sous une autre forme? Le premier thème que je voudrais aborder avec vous, c'est ce que la Bible nous dit du silence de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut changer un petit peu notre ressenti par rapport à ce silence? Moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux en étudiant ce thème, c'est que cette question du silence de Dieu, elle existe depuis le début. C'est-à-dire qu'elle date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la Bible, partout, on le retrouve, et on le retrouve particulièrement dans les psaumes. Et quelques exemples là qui sont très parlants. Le psaume 12, « Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage ?» Le psaume 13, « Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri, ne reste pas sourd à mes pleurs. » À nouveau, là, on entend ce thème d'une souffrance humaine et d'un cri vers le Seigneur. Le psaume 27, « Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. » Le psaume 33, un pauvre cri. Le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Évidemment, toutes ces
tous ces cris de Seigneur, sors de ton silence. Que fais-tu? Que fais-tu là, silencieux, quand je t'appelle? Pourquoi m'oublies-tu? Le psaume 43, qui là est encore un petit peu différent parce que c'est un réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu restes comme ça, inactif? Et le psaume 82, intéressant aussi, Dieu ne garde pas le silence, ne soit pas immobile et muet. Donc dans tous ces cris des psaumes, on entend quelque chose. Donc que cette histoire du silence de Dieu, elle est finalement initiale, il y a la parole et il y a le silence. Et ce qu'on apprend là aussi, c'est que finalement ce silence, il a une vocation à être temporaire. Alors la temporalité, elle n'est pas de notre temporalité à nous. En tout cas, tout au long de la Bible, on a, et les psaumes le montrent assez souvent, on a d'abord ce cri, on a d'abord ce désespoir, on a ce désarroi, cette aridité, Seigneur, où es-tu, que fais-tu? Je souffre, j'ai besoin de toi. Et puis il va y avoir un temps, et il va y avoir une présence, il va y avoir une manifestation du Seigneur. Dans le chapitre Samuel, le 1 Samuel chapitre 14, Saül consulte Dieu, et je ne vais pas rentrer dans ce chapitre, je vous laisserai aller le lire, mais en tout cas, une des réponses, Saül consulte Dieu, et là il est dit, mais ce jour-là, Dieu ne lui donna pas de réponse. Et un peu plus tard, on se rend compte que Saül s'adresse à nouveau au Seigneur, et là il obtient une réponse. Donc là, on apprend déjà que il y a quelque chose de temporaire. Le psaume 3, à pleine voix je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Dans le psaume 6, le Seigneur entend ma prière. Le psaume 9a, mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. À nouveau, il y a quelque chose d'une temporalité, d'une parole et d'un silence. Le psaume 12, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? La Bible nous apprend aussi que le Seigneur, là on parle de silence et de parole, mais nous sommes bien d'accord que la manifestation de Dieu dans nos vies n'est pas que sous une forme de parole. S'il est apparu aux prophètes souvent par des mots et par un dialogue, on se rend compte qu'il y a aussi toute une façon plus sensorielle de percevoir la présence de Dieu. Et dans ces formes de communication, la Bible nous donne des indications sur ces formes, et je trouve que le livre des Rois au chapitre 19, les versets 9 à 14, sont d'une poésie magnifique, où l'on parle de la voix de fin silence. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous parle avec des haut-parleurs et avec des énormes lumières, il est cette voix de fin silence. Le Seigneur interpelle Élie dans le chapitre des Rois. Que fais-tu là, Élie? Élie lui répond, j'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Et là, Élie comprend que le Seigneur parle là. Les traductions sont différentes. Moi, j'aime beaucoup la voix de ce fin silence, qui est quelque chose qui déjà nous éveille en nous faisant remarquer que le Seigneur n'apparaît pas, ne nous parle pas de façon bruyante. Il n'est ni dans l'ouragan, ni dans la tempête, ni dans le feu. Il est dans ce fin silence. Toujours dans 1 Samuel chapitre 28, une autre façon qu'a le Seigneur de nous parler, ça va être par les songes notamment. Saül interrogea le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Là, à nouveau, on a des indications que le Seigneur va pouvoir utiliser pour venir nous parler. Les mots
mais aussi les songes. Et là, on retrouve Job, chapitre 33, versets 14 à 18. C'est que Dieu parle une fois, 2 fois, sans que l'on y prenne garde. Dans un songe, une vision nocturne, quand tombe une torpeur sur les hommes et qu'ils sont assoupis sur leur lit. Alors il ouvre l'oreille et leur adresse des sommations. Donc là, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être dans un état de veille pour que le Seigneur vienne aussi nous parler, que le songe et le sommeil, et la Bible donne beaucoup d'exemples de ces moments-là, que finalement c'est au moment où il y a quelque chose qui se déplace à l'intérieur de nous, que le Seigneur va pouvoir venir nous parler. Et le dernier exemple que je trouve intéressant, c'est le psaume 26. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole. Et là, on se rend compte que c'est le cœur qui reçoit la réponse du Seigneur et que donc ce silence peut-être est quelque chose qui va être perceptible autrement, en tout cas pas par nos 5 sens habituels. D'autres façons qu'a le Seigneur de nous parler, je crois, c'est toute la création qu'il y a autour de nous quand on est face à ce silence. Et si vous l'avez rencontré, vous avez peut-être ce souvenir d'un sentiment d'impossibilité, en fait, d'un sentiment de fermeture de quelque chose qui est clos. Mais finalement, quand on regarde autour de nous, quand on regarde ne serait-ce que la création autour de nous, est-ce que le simple fait de respirer, est-ce que le simple fait d'être en vie n'est pas la présence du Seigneur, n'est pas sa parole en action, n'est pas sa manifestation? Je crois aussi que les textes, les saints, sont aussi des manifestations encore aujourd'hui du Seigneur. Et quand on parle de ces silences plus collectifs par rapport aux catastrophes que l'humanité peut rencontrer, je crois qu'on peut aussi regarder effectivement la guerre, mais qu'on peut aussi changer notre regard et se rendre compte qu'il y a aussi une solidarité, qu'il va y avoir du soutien qui va se mettre en place. Et peut-être que devant un silence, en partie, il y a aussi quelque chose d'une fécondité, qu'il vient peut-être en même temps se propager et qu'à nouveau, on a besoin de se déplacer, de se décaler, soit de rester enfermé dans cette aridité, soit d'y voir quelque chose de plus porteur. Je crois aussi fondamentalement que le Seigneur nous parle à travers l'autre, à travers la communauté, à travers chaque personne que l'on va pouvoir rencontrer. Et une expérience que j'ai eue dans un moment de silence, vraiment dans l'impression d'avoir une relation qui était complètement coupée avec le Seigneur, c'est que moi, je n'arrivais plus à prier et j'ai demandé à des proches, à des amis de prier pour moi. Moi, la communication ne se faisait plus. Et l'intermédiaire de quelqu'un d'autre a pu rendre possible à nouveau une présence. Et l'autre a été ce vecteur. Et je me suis interrogée en me disant, mais finalement, est-ce que je ne suis pas moi aussi parole du Seigneur en action? Comment est-ce que moi, par ma présence, par mes silences peut-être, par mes actions, par mon soutien à l'autre, je ne suis pas aussi cette parole de Dieu, finalement, qui va être en action dans le monde incarné? Et le 5e point que je voudrais aborder sur ce que nous apprend la Bible par rapport à ce silence de Dieu, c'est que finalement, Dieu nous fout la paix. Je me suis rendu compte à la lecture que Dieu nous donne des missions, des talents, des bénédictions, et puis qu'il y a un moment où il se retire pour que l'être humain puisse faire son expérience terrestre, pour qu'il puisse aussi agir en fonction de sa liberté. C'est ce qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden. Finalement, le Seigneur est là au départ avec Adam et Ève, et puis il se retire. Il y a tout un moment où il n'est plus là, et puis il revient. On le retrouve dans le déluge, et puis dans une parabole, dans la parabole des talents. Dans la parabole des talents, chacun reçoit son talent, et pour que chacun puisse faire fructifier, en tout cas choisir ce qu'il veut faire de ses talents, il faut bien qu'à un moment, le maître s'en aille et laisse cette possibilité. Et est-ce que ces moments dans nos vies où on ressent ce silence de Dieu ne sont pas simplement ces moments où le Seigneur s'est retiré pour nous laisser la possibilité de vivre quelque chose? Dieu nous fout la paix et fait aussi de nous des adultes. Peut-être que parfois, on peut avoir cette tendance, dans ces situations de mystère, d'incompréhension, de grande douleur, de crier vers Dieu, mais fais les choses, ce qu'il y a dans
dans les psaumes, c'est « moi je n'y arrive pas, fais-toi à ma place » ou « il y a quelque chose qui est bloqué dans ma vie, j'ai besoin que tu répondes ». Et puis on va trépigner un peu comme des enfants. Voilà ce que je veux ici et maintenant, tout de suite et comme je le veux. Et comme on va le voir après dans cette présentation, finalement le Seigneur nous parle peut-être souvent d'une façon qui n'est pas celle que l'on attendait, ou il nous dit peut-être pas exactement ce qu'on aurait voulu. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a quelque chose à déplacer pour que pour qu'il y ait une possibilité. Il y a une forme de discrétion de Dieu dans tous les cas, dans sa façon de communiquer avec nous, et cette grande liberté qui nous est donnée, tout en ayant les outils, tout en ayant les moyens, sa parole, notamment les témoignages des gens autour de nous, cette action aussi qui nous permet de rester dans le chemin qu'il nous propose. Ce que le silence de Dieu n'est pas. Je crois que fondamentalement, le silence de Dieu n'est pas un abandon de Dieu et n'est pas une punition de Dieu. Ce n'est pas un abandon, et même si souvent c'est bien ce qu'on ressent, qu'on se sent complètement abandonné, et où es-tu, que fais-tu, ces cris des psaumes sont vraiment là pour nous le rappeler. On se dit, là voilà, là qui a besoin de lui, en fait, il n'est pas là. Je crois que fondamentalement, notre foi, elle est cette certitude qu'il est là toujours, en fait, qu'il est toujours à côté de nous, toujours sur notre chemin. Et même si à ces moments-là, il y a un doute qui va pouvoir s'immiscer, comment est-ce qu'on va pouvoir s'accrocher vraiment à cette certitude, à cette conviction qu'il est toujours en train de marcher avec nous, même dans ces périodes de désert, il est toujours là. Qu'il soit expérimenté de façon sensible ou non, qu'il y ait quelque chose de manifeste ou non. Et c'est ça le renouvellement dont on a parlé la semaine dernière, de quelque chose qui va pouvoir se renouveler tout le temps. J'ai vraiment l'impression que ces périodes de silence sont un renouvellement de notre foi et une façon pour nous de renouer cette alliance à chaque fois avec cette confiance que oui, peut-être qu'il y a un nuage qui m'empêche de voir le soleil, mais le soleil est toujours là. Et je crois aussi que le silence de Dieu n'est pas une punition de Dieu. Ça a été une doctrine utilisée pendant des années. Voilà, les catastrophes, les calamités, c'était une punition. Moi, je revois ma mère me dire quand je me faisais mal ou que je faisais une bêtise, c'est Dieu qui t'a puni. J'espère que les enfants n'entendent plus ça aujourd'hui. Je n'ai pas rencontré, moi, ce Dieu punisseur qui serait là pour nous dire c'est pas bien et donc tu vas avoir cette punition. Ce silence de Dieu, cette parole de Dieu m'a aussi renvoyé à nos propres silences à nous. Et je me suis rendu compte que quand, devant la guerre, devant une catastrophe, devant la souffrance, devant la maladie, devant cette incompréhension de la mort, finalement, faire des reproches à Dieu dans son silence et dans son inaction me permettait de mieux vivre mes propres silences à moi, mes propres fuites à moi. Et je me suis interrogée sur une forme de responsabilité aussi. Est-ce que parfois, nous n'avons pas cette tendance à l'accuser, à lui dire, oui, mais il devrait agir, et souvent des non-chrétiens, moi, me le disent, oui, si ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Et je me suis dit, comment est-ce que moi, déjà, je peux agir? Comment est-ce que moi, quand je me sens confrontée à un silence, je peux ne pas fuir? Et comment est-ce qu'à mon échelle, je peux, non pas dans une culpabilité maladive, mais vraiment dans une fécondité, être moi aussi le petit colibri qui va pouvoir agir? Comment est-ce que moi, devant une catastrophe, devant une douleur, je peux être ce relais qui va permettre aussi d'être la parole de Dieu manifestée par ma présence, par ma propre action? Entendre Dieu, je crois, il y a ces silences, donc peut-être une incapacité à l'entendre. Et je me suis dit, est-ce que ce sont vraiment des silences de Dieu ou est-ce que ce ne sont pas nous, notre difficulté à le recevoir et à l'écouter, puisqu'il nous parle de différentes façons. Et là, je me suis dit que j'allais amener des nouveaux petits outils chez le petit bricolo. Et ce silence, en fait, de qui je me suis inspirée, si ce n'est de Jésus. Puisque Jésus, au jardin à Gethsémani et jusqu'à sa mort sur la croix, est confronté au silence de Dieu. Je crois que là, il y a quelque chose de ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On l'a ressenti, on l'a vécu nous aussi.
Et en relisant vraiment le texte de Marc chapitre 14, je me suis dit comment m'inspirer de ce que fait Dieu, de ce que fait Jésus, pardon. Jésus, il aurait pu s'agacer avec les disciples. Alors, il y a cette phase du silence des disciples, du silence des gens qui sont le plus proches de lui. Je vous refais pas l'histoire, mais tout le monde s'endort au moment où lui va prier, donc là, quand même. Et puis, quand il se retrouve sur la croix, il y a aussi ce silence, tout d'un coup, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas de colère, pas de fuite. Que fait Jésus en revanche? Il appelle son Père, il supplie son Père, il prie son Père. Et il continue à accepter que sa volonté se fasse. Et en acceptant que la volonté du Père se fasse, il passe par la mort et par la résurrection. Et nous, dans nos outils finalement, je me suis dit, on a 3 outils que j'ai appelés les 3 P, qui sont la patience, la persévérance et la prière. La patience, quand je suis confrontée à ce silence de Dieu, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il était temporaire. Cette temporalité qui n'est pas la mienne, qui est une temporalité divine et qui peut me sembler durer une éternité, surtout quand je suis dans la douleur. Dieu ne nous parle pas dans notre temporalité à nous. Et qu'est-ce qui nous permettrait d'exiger une réponse immédiate? Vraiment, moi là, j'entends l'enfant qui a besoin de la réponse de son père, et je crois vraiment que nous ne sommes pas amenés à ça, en tout cas pas à être ces enfants capricieux. Et ça m'a permis de relire l'Exode chapitre 32, le veau d'or, d'une façon complètement différente, parce que je me suis rendu compte là, finalement, que Moïse est en train de discuter avec Dieu, et puis il met du temps pour revenir. Et le texte nous le dit, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Et là, le peuple perd la confiance, et qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils vont bâtir ce veau d'or, et ils vont aller adorer ce veau d'or. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Dieu, quand il parle à Moïse, lui dit « Retourne voir ton peuple » et il dit « Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. » Et j'ai trouvé vraiment intéressant de me dire quand est-ce que dans ma vie aussi, finalement, je retombe très vite dans l'action. Tout d'un coup, il y a un silence, je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas reçue, je ferme tout et je suis plus du tout dans la patience, mais je vais me retrouver dans l'action. Comment est-ce qu'on peut, quand on est confronté à ce silence, voilà, redonner de l'espace, redonner du temps et travailler ce don de la patience. Avec la patience, la persévérance. La persévérance qui est de continuer à suivre le chemin du Seigneur. Et je crois que, par exemple, Mère Teresa est un bel exemple de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de saints, de personnes autour de nous qui continuent sur ces voies-là. Isaïe nous le dit au chapitre 59, versets 1 à 3. « Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu, vos péchés qui vous cachent son visage et l'empêchent de vous entendre. » Donc comment est-ce que je peux traverser le désert toujours fortifié sur le chemin? Le psaume 5 nous le dit, « Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle. » Cette persévérance est vraiment, et d'expérience personnelle, quelque chose qui parfois nous fait jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait, comme s'il y avait un rejet complet, alors que nous avons à nouveau les outils, la parole, pour pouvoir continuer à vivre sur le chemin qui nous est proposé. Et c'est en continuant à vivre sur ce chemin que je donne à la parole la possibilité de venir me toucher et de pouvoir la recevoir. Le psaume 11 nous le dit, « Toi Seigneur, tu tiens parole. » Et comment est-ce que dans ces moments difficiles, je peux me rappeler que le Seigneur tient parole et qu'il est toujours à côté de moi. Le 3e P qui me semble important, c'est la prière. Et avec la prière, l'acceptation. La prière, les psaumes nous le rappellent. Crier, appeler le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie par moments de crier avec les psaumes, de hurler avec les psaumes, de râler avec les psaumes. Et je trouve que là, on a un outil incroyable pour interpeller le Seigneur, pour pouvoir directement l'interpeller et lui demander aussi le soutien et l'aide. Et quand on parle du silence et de la parole, je me suis rendu compte que parfois le Seigneur nous parle.
Sauf qu'on n'a pas forcément envie d'écouter cette parole. Et le chemin que je vous proposerai en petit groupe tout à l'heure, c'est peut-être aussi de réfléchir à ça. Accepter ses silences et accepter son mystère. Et si j'accepte son mystère, j'accepte qu'il me déplace. J'accepte aussi que je peux crier vers le Seigneur et qu'il me donne une réponse qui n'est absolument pas celle que j'attendais, qui n'est absolument pas ce que je voulais entendre. Et à nouveau, comment est-ce qu'on peut s'inspirer des textes pour dire « me voici ». Oui, quand tu réponds à mon appel, alors j'entends cet appel, je l'écoute et cet appel peut m'offrir des opportunités, des possibilités que je n'avais absolument pas envisagées. Et si rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à Dieu par notre présence et avec notre faculté à nous. Peut-être que finalement, le Seigneur passe son temps à nous répondre et que simplement, on ferme la porte. Et ce qu'on appelle le silence de Dieu est peut-être simplement vraiment notre volonté de refuser ce qu'il nous propose. Et combien de fois est-ce qu'on va poser un non à la réponse que l'on va entendre? Et j'ai repensé à Moïse dans l'Exode, et Moïse qui répond « me voici », et en même temps qui dit « qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Donc là, on sent quand même que Moïse se sent pas forcément cette étoffe d'aller affronter Pharaon, et Dieu lui répondit « je suis avec toi ». Et là aussi, patience et persévérance, comment est-ce que je peux rester dans cette certitude que Dieu est avec moi? Continuer, voilà, sur le chemin de la persévérance et de l'acceptation. Et c'est ce que je vais vous proposer d'aller explorer alors dans le groupe global, vu le nombre qu'on est ce soir, je vous propose 2 axes. Peut-être, après avoir partagé vos expériences du silence de Dieu, si vous les avez expérimentées, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, de partager comment est-ce que Dieu vous parle. Comment est-ce que vous savez que vous recevez la parole de Dieu? Comment est-ce que vous savez que vous êtes en communication avec lui? De quelle manière? On a vu que dans la Bible, il y avait plusieurs manières. Il y avait les songes, il y avait les prophètes, il y avait le cœur. Comment est-ce que il vous parle et qu'est-ce que ça vous apporte? Et comment est-ce que vous arrivez à discerner, en fait? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est moi qui suis en train de me faire mes histoires à moi? Parce que c'est aussi important de discerner cela. Et le deuxième axe que je vous propose d'explorer, c'est comment finalement ce silence permet d'approfondir notre foi et de rentrer encore plus au cœur du Seigneur. Voilà, et bien de notre échange, il est vraiment apparu qu'il y avait un silence absence et un silence présence. Et ce rôle que nous avons à nouveau, nous ne sommes jamais impuissants. J'ai vraiment entendu ça. Nous avons aussi, nous, à être présents, à recevoir ce que Dieu nous dit et avec beaucoup de simplicité, poser cet acte de foi qu'il est toujours là avec nous. Pour simplement ouvrir sur ce silence, je me suis rendu compte que ce soit dans le cosmos ou dans la nature, il y a toujours un son, ce son primordial, et que vraiment pour expérimenter le silence extérieur, il faut aller dans une pièce insonorisée. Il faut aller dans quelque chose qui a été créé artificiellement pour ne plus avoir les sons extérieurs. Et je me suis amusée à demander aux gens autour de moi qui avaient fait cette expérience de ces salles complètement insonorisées. Et ils m'ont dit, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on n'entend plus les sons extérieurs, on entend tous les sons intérieurs. On entend tous les sons de notre corps que l'on n'entend pas habituellement, que ce soit les battements du cœur, que ce soit les flux. Et j'ai trouvé merveilleux de me dire que si le Seigneur a inventé finalement ces silences, c'est peut-être pour nous permettre d'entendre tous ces bruits intérieurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et aussi nous rappeler que le Seigneur nous donne une opportunité dans ces silences, une opportunité d'être déplacé, une opportunité d'avoir des réponses qui ne sont pas notre propre volonté. Et de reconnaître aussi que Dieu nous parle, oui, peut-être qu'en fait il nous parle toujours, qu'il suffit simplement de se connecter à son mode de communication à lui, de l'accepter, d'ouvrir quelque chose simplement à l'intérieur de nous, et peut-être que simplement de le dire, ça suffit, et de reconnaître qu'il a cette subtilité dans la façon de communiquer avec nous, et puis que parfois c'est aussi quelque chose d'énorme qui va pouvoir nous arriver, mais que quand même souvent il vient œuvrer à l'intérieur. Qu'il y a peut-être des choses de surface, souvent c'est là qu'on l'attend, mais c'est souvent à l'intérieur qui va finalement venir œuvrer en nous.
Et j'aime beaucoup cette phrase de la Genèse, chapitre 28, Jacob. Jacob qui sort de son sommeil, on parlait des songes, qui sort du sommeil et qui déclare: En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Je vous propose cette semaine de continuer à cheminer avec cette phrase de Jacob. Le Seigneur était là et je ne le savais pas. D'avoir cette conviction, d'avancer toujours avec cette patience, cette persévérance, cette prière et de tendre l'oreille du cœur. Et peut-être dans ces moments de silence, plutôt que de les fuir et de se dire que le Seigneur s'éloigne, peut-être de simplement s'y couler dans ces silences, de les entendre, de les écouter avec le même plaisir qu'on entend la parole, écouter les silences qui nous sont amenés et comment est-ce qu'ils peuvent être féconds et être une vraie fécondité. Voilà, merci beaucoup. On va passer à la prière maintenant, sœur Bathilde. Bien, merci Sabrina. Après ta belle présentation et cette belle conclusion qui ouvre à la prière que j'ai choisie, j'hésitais entre deux. Une prière avec Marie qui est vraiment le modèle du silence qui garde le mystère de Dieu. Et par rapport à ce que l'on vit, à ce que j'entends autour de moi, j'ai choisi une prière de Père Michel Hugo, franciscain, un peu à la manière de François d'Assise, sur le ton de Laudato Si. Seigneur, accorde-moi non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence du corps épuisé par les paradis artificiels, mais celui de l'âme qui respire au seuil de ton royaume. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout homme et de la création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur. Non pas le silence de l'absence vide, du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la lâcheté ou de la résignation, mais celui qui prépare au combat pour la vérité. Non pas le silence des exclus, des sans-voix, mais celui qui nourrit la force des peuples qui se lèvent. Non pas le silence de l'homme qui fuit, mais celui de l'homme qui te cherche. Non pas le silence de l'homme qui rumine ses échecs, mais celui qui réfléchit pour en découvrir les causes. Non pas le silence de la rancune, de la haine, de la vengeance, mais celui de l'apaisement et du pardon. Non pas le silence de la nuit, du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore, de l'espérance. Non pas le silence du bavard, rempli de mots de lui-même, mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit. Non pas le silence envahi par trop de questions sans réponse, mais celui de l'émerveillement et de l'adoration. Non pas le silence de l'oubli, du tombeau, de la mort, mais celui où la matière se charge des énergies du ressuscité, dans l'attente d'une vie nouvelle dans ta lumière. Amen. Amen. Merci beaucoup. Très belle soirée à tous. La semaine prochaine, rendez-vous à nouveau à 18h15 avec Mère Marie-Madeleine pour un autre enseignement sur le silence. Tu sais le thème? Je ne l'ai plus en tête. Attends, je vais peut-être trouver ça.